On le sait, la mort est un concept assez abstrait dans le monde des comics et ressemble plus à une grosse grippe qu'à un décès. Iron Man est mort, mais il est revenu, ainsi que Captain America, Thor ou encore Doctor Strange. Et Spider-Man, enfin lui, pas vraiment. Il a affronté Thanos, Hulk ou encore Wolverine, mais on a beau le laisser pour mort, il s'accrochera toujours à la vie. Du coup, est-ce qu'il est immortel ? Oui, mais non. Déjà, il faut savoir que Spider-Man a un facteur auto-guérissant époustouflant. Il ne rivalise pas avec celui de Wolverine, mais quand même, quelques heures suffisent pour guérir une fracture du bras. Pareil pour les poisons, insecticides et autres conneries. En bref, il a des anticorps de dingue. Même si son point faible, c'est la grippe, qui a tendance à le priver de ses pouvoirs. J'en parle dans la vidéo qui pop dans les fiches, en haut à droite. Pour savoir si Spider-Man est immortel, il faut se plonger dans la saga des totems. Pour être bref, les totems sont des entités mystiques issues de l'ordre de la toile de la vie et de la destinée. Et Peter Parker a été choisi pour devenir le réceptacle de l'un d'eux. Mais Peter a réussi à repousser cette divinité et à s'approprier ses pouvoirs. L'araignée a également mordu une demoiselle dans la même salle, qui deviendra par la suite Silk. Ils ont tous les deux des pouvoirs similaires, à quelques détails près. Par exemple, Silk peut créer des toiles organiques alors que Peter doit s'équiper d'un lance-toile. Mais bon, ça ne répond pas à la question. Spider-Man est mortel, mais immortel en même temps. C'est bizarre à dire, mais c'est bel et bien le cas. Je vais prendre quelques exemples où Peter Parker est mort et enterré, que ce soit physiquement ou spirituellement, en laissant de côté les épisodes où il est réanimé quasi instantanément par une opération de la sainte poudre de scénario facile. La mort la plus connue est probablement celle des comics Ultimate, où Peter se fait tirer dessus par le Punisher pour protéger Captain America, ce qui l'affaiblit fortement. Blessé et exténué, il doit affronter les Sinister Six et se fait tuer par le Bouffon Vert. C'était un gros événement à l'époque qui se termine sur un Peter Parker mort et enterré. Mais pourtant, il revient comme si rien ne s'était passé alors que Miles Morales avait repris le flambeau. Marvel a essayé d'expliquer son retour à la vie via le composé Oz, substance se trouvant dans l'araignée ayant mordu Peter, ce qui le rend immortel, mais c'est un univers totalement différent où Peter n'est pas vraiment un réceptacle. Dans les comics Superior Spider-Man, le Docteur Octopus a échangé son esprit avec celui de Spider-Man juste avant de mourir. Du coup, Peter Parker est mort avec le corps d'Octopus, qui, lui, devient Spider-Man. Sauf que l'esprit de Peter est encore là, et s'arrange pour pousser Octopus à faire les bons choix, jusqu'à reprendre totalement le contrôle de son corps. Au cas où vous avez encore des doutes, Spider-Man n'est pas humain, et il a perdu cette nature en devenant un réceptacle. Tant que ceux-ci ne choisissent pas de tuer Peter Parker, il est et restera immortel, à tout jamais, que ce soit physiquement comme spirituellement. Si quelqu'un parvient à le tuer, il sera toujours ramené à la vie des jours, mois ou même des années plus tard. En bref, il peut mourir, mais il n'en a pas le droit.